C'est la fleur de la sagesse et de la gaieté. Derrière le nom de Crocus savitus et ses pétales violets, se cache en fait le safran, une fleur rare qui ne se laisse cueillir qu'à l'automne. La cueillette s'effectue plutôt le matin, de bonne heure, mais après la rosée et avant que le soleil soit trop prononcé pour éviter que les fleurs s'épanouissent. Donc on les cueille plutôt en bouton, comme ça protège le pistil. Ce pistil rouge de safran est cultivé depuis des siècles, notamment en Iran, et il est connu pour ses vertus apaisantes. Dans le Morbihan, ce safranier en récolte ces jours-ci près de 20 000 fleurs par jour. Tout se fait à la main, du ramassage à l'émondage. Bonjour les enfants. Bonjour. On ramène quelques fleurs supplémentaires. L'émondage consiste à récupérer le pistil sur chaque fleur. On récupère vraiment que la partie rouge du pistil avant de le sécher. Pour sécher, le safran frais est placé dans un déshydrateur pendant 2 heures à 35 degrés. Il perd alors 80% de son poids, 150 à 200 fleurs sont nécessaires pour obtenir 1 gramme de safran sec. Mais on le trouve aussi sous forme de complément alimentaire en pharmacie. Dosé à 30 mg, il agirait sur l'humeur à la manière d'un antidépresseur. On imagine que ça aurait un effet comme certains antidépresseurs sur la recapture de la sérotonine. Donc en inhibant cette recapture de la sérotonine, ça permettrait de garder plus de sérotonine au niveau du cerveau et donc d'améliorer l'humeur. Une étude clinique iranienne a comparé les effets du safran à ceux de la fluoxétine, plus connue sous le nom de Prozac, sur 40 personnes souffrant de dépression légère à modérée. Résultat, une amélioration des symptômes a été observée dans les 2 groupes de patients au bout de 6 semaines. Il faudrait quand même avoir plus d'études et surtout savoir si, comme d'autres produits qu'on peut utiliser dans l'amélioration de l'humeur comme le millepertuis, il y a ou non des interactions médicamenteuses. Le safran fait-il voir la vie en rose ? Seul le temps et la recherche permettront de le déterminer. Il n'est pas indiqué en cas de dépression sévère et si les symptômes persistent, un avis médical reste indispensable.